Bonsoir à toutes et à tous, c'est Stéphane. Pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. J'aurais peut-être dû dire bonjour parce que les vidéos sortent le matin. Vous regardez une rediffusion du live Twitch du lundi 11 septembre 2023, twitch.tv/Foilier. N'hésitez pas à nous y retrouver quand vous le souhaitez. On va parler du féminin sacré, c'est la vidéo que vous verrez demain. Mais en attendant, je voulais faire une petite revue de presse de ce qui s'est passé cette première et début de deuxième semaine de septembre, on va dire la première semaine de septembre. J'ai choisi 4 petits articles qui fonctionnent plutôt bien. Salut Luna. À savoir, déjà, c'est très courageux de sa part, bravo Emmanuelle Béard. Emmanuelle Béard brise le silence dans un documentaire parce qu'elle parle de faits de pédocriminalité qu'elle a subi. À chaque fois qu'une personnalité a le courage de révéler une agression sexuelle ou des faits de pédocriminalité, elle encourage d'autres personnes à parler, c'est très important. Plus vous avez de personnes qui parlent et qui racontent ces choses-là, et plus nous les hommes, on est obligés d'écouter. C'est exactement ce qui s'est passé avec MeToo. Donc moi, j'estime que c'est une héroïne d'arriver à parler de ça. Dans un silence si bruyant, un documentaire qu'elle a co-réalisé et qui sera diffusé le 24 septembre sur M6, l'actrice Emmanuelle Béard révèle avoir été victime d'inceste entre l'âge de 11 et 15 ans. Au fil de rencontres avec 4 autres victimes, elle raconte combien le chemin pour décider de parler a été long et douloureux. Et pour faciliter ce chemin, elle a eu le courage d'en réaliser un documentaire. Et donc, voilà, pour ça, je la félicite. Je vous laisserai lire l'article en entier, on va lire juste le début. Veste beige, pull marron, blondeur éclatante, bon ça on s'en serait bien placé, hein, l'Obs. Emmanuelle Béard se lève dans une salle remplie d'hommes et de femmes, une victime parmi d'autres. J'ai 11 ans, c'est la nuit, j'en suis sûr. Tu déchires mon sommeil comme tu déchires sans bruit ma chemise de nuit. Comme si cet arrêt dans le temps, ce silence polaire te laissait tout l'espace. Et comme si déjà il était inscrit que personne jamais ne témoignerait. J'ai très froid, aucun cri ne sort de ma bouche, les mots ne se forment pas dans ma bouche est cousue. Quand il fait jour à nouveau, tout semble intact, comme si de rien n'était. C'est très courageux, en plus de ça c'est très bien écrit. Il y a beaucoup d'écrivaines qui, dans l'histoire, ont décidé de raconter les horreurs qu'elles ont pu subir dans leur vie. Un des trucs que je trouve le plus admirablement écrit, c'est Marguerite Duras, La douleur, par exemple, qui raconte la douleur des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient des conjoints qui partaient soit pour le STO, soit dans les camps de concentration, et qui vivaient une attente absolument inacceptable. Et elle a réussi à transformer ça dans les années 80, en 84, je crois, en quelque chose de littéraire. Elles ont réussi à le transformer pour en donner un récit qui puisse être à la fois intéressant d'un point de vue artistique, et un documentaire a une visée artistique quelque part, et à la fois un témoignage fondamental. Et donc moi je suis très content de me dire qu'Emmanuelle Béard a pu transformer l'horreur qu'elle a pu vivre dans sa vie en un documentaire lumineux. Je suis sûr que ce sera lumineux, je ne l'ai pas encore vu, je m'avance peut-être. Que ça lui permette de se réparer de cette façon-là, et que ça donne du coup le courage à d'autres personnes éventuellement d'en parler. Et on est ravis de se dire qu'elle va un petit peu mieux. En quelques secondes, les premières du documentaire Un silence si bruyant, qui sera diffusé sur M6 le 24 septembre, Emmanuelle Béard pulvérise 45 ans de silence. C'est aussi pour ça qu'on milite pour que ces crimes ne soient plus prescrits, pour le temps qu'il faut parfois pour les victimes d'en parler, parce que c'est l'un des pires crimes qu'on puisse imaginer. L'actrice, 60 ans en août, révèle avoir été victime d'inceste pendant 4 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. Elle ne dévoile pas qui est son agresseur, aucune allusion ne permet de deviner son identité. Tout juste écarte-t-elle l'hypothèse de son père, Guy, décédé en 2015, dès ses premières secondes. Et si mon père, ma mère, mon école, mes amis ne voient rien, c'est que tout peut recommencer. Et tu recommenceras pendant 4 ans. Aujourd'hui, les séquelles restent plantées là dans mon ADN. Mes nuits sont blanches les unes après les autres. Je hurle dans le silence comme des millions d'autres, que personne n'entend. Et ce que je trouve remarquable dans ce témoignage-là, c'est que ça rappelle quelque chose d'essentiel. C'est que la pédocriminalité, l'agression sexuelle, le viol, dans la majorité des cas, les victimes connaissent leur agresseur. On s'est construit un imaginaire collectif qu'il faut s'évertuer à déconstruire, c'est très important. Non, les agresseurs sexuels, ce ne sont pas des immigrés dans une ruelle sombre qui violent des inconnus. Ces faits-là existent également, ils sont tout aussi dramatiques, mais la réalité de l'agression sexuelle touche toutes les classes sociales, toutes les nationalités. Ça n'est pas une question raciale. Absolument pas, et vous allez voir pourquoi je fais cette ouverture, puisqu'on va en parler dans un instant. Je me battrai tout le temps pour déconstruire cette idée, on le répétera autant de fois qu'il le faut. Salut Amalek. Et il y a un truc qui, moi, m'agace un petit peu chez les fachos, qui n'arrêtent pas de dire, regardez, les migrants, les viols, c'est lié, c'est qu'en fait, eux, ils ont une forme d'admiration pour toutes les figures d'autorité en France, les policiers, les professeurs, les pompiers, les instituteurs, les chefs scouts, etc. Mais c'est ces gens-là aussi qui sont coupables de ces faits-là. Ce sont les figures d'autorité qui sont des proches des familles. Et j'ai beaucoup de mal avec leur vision, pour cette raison, et puis évidemment pour d'autres, bien évidemment. Ni des LGBT, bien sûr, comme le dit Lunaris. Ah oui, d'ailleurs, je voulais en parler. Et vous savez quoi ? Je vais arrêter de me cacher, on va en parler. Tu fais bien de m'en parler, Luna.
Merci d'y avoir pensé. Je sais exactement où cette merde a été postée. Je ne vais pas afficher le compte qu'il a posté pour ne pas leur causer du tort, ça n'est pas mon objectif, mais juste pour que vous compreniez en fait la démarche qu'il y a derrière et que vous compreniez pourquoi ce sont des discours qui sont des discours voilà, séduisants quand on décide d'être en guerre contre le LGBT. Extrêmement séduisant, mais profondément faux. C'est séduisant parce que c'est du cherry picking qui vous prennent d'un point de vue émotionnel aux tripes pour vous faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Donc je le mets juste là, on va le faire après le post d'un certain pas du ring, je sais pas, petit vidéaste, j'imagine. Et voilà, j'ai retrouvé, je vais pouvoir vous le montrer. Donc on ne peut pas identifier attendez, on peut identifier le compte qui en est à l'origine, et je ne souhaite pas que ce soit possible, donc je vais juste modifier l'image, voilà, en quelques instants. Donc oui, effectivement, Luna, il n'y a pas de rapport, effectivement, entre... bah écoutez, c'est la première fois que vous entendez le petit toufou qui est passé derrière, qui miaule, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il miaule assez rarement. Alors, on se réveille, Stéphane. Je suis assez fatigué. Comment on va faire ça ? On va juste gommer ça. Voilà, on va juste gommer ça. Voilà. Parfait. Bah oui, mon grand. Hein. Tu dis bonjour à tout le monde. Tu veux montrer ta bouille ? Regardez-moi, le petit toufou. Ouh, il aime pas qu'on le porte. Ouh, il aime pas qu'on le porte. Ouh là 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 là, il aime pas qu'on le porte. J'avais oublié. Et normalement, c'est enregistré. Voilà, parfait. Donc, vouloir absolument faire de la question du viol une question raciale, c'est évidemment mal connaître au possible la problématique de l'agression sexuelle et du viol. Et je remercie encore une fois Paduring, qui décidément est de plus en plus basé sur la question, qui dit ceci: j'ai une blague. Le féminisme du collectif Némésis et de Alice Cordier. Donc là, il rappelle les accusations de viol qui pèsent sur Gérald Darmanin. Il rappelle le coup des SMS insistants, etc. Abus de pouvoir, machin, vous connaissez l'histoire par cœur. Et regardez qui on retrouve dans les rues. Gérald Darmanin qui poste avec Alice Cordier, tout sourire. Eh ben alors, Némésis, quand c'est un blanc, ça va ? Bah oui, quand c'est un blanc, ça va, on les connaît. Hein. Merci Paduring d'avoir pu montrer cette hypocrisie, décidément, Padu, il est génial. Je vais vous montrer ça après, on va juste terminer la revue de presse. Luis Rubiales qui démissionne, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps, il aurait dû être licencié. Luis Rubiales, auteur d'une agression sexuelle puisqu'il a embrassé de force l'une de ses joueuses. En finale de Coupe du Monde, l'ancien président de la Fédé espagnole annonce sa démission après avoir embrassé de force une joueuse en finale de Coupe du Monde. Il aurait mérité d'être licencié, mais c'est quand même une bonne nouvelle qu'il ne soit plus là. J'espère que vous n'entendez pas ce que je viens d'entendre dans le jardin, c'était pas très propre. Suspendu provisoirement par la FIFA, c'est même pas sa Fédé qui l'a suspendu. Visé par une enquête préliminaire pour agression sexuelle, Luis Rubiales a démissionné dimanche 21 jours après avoir embrassé de force la joueuse Jennifer Hermoso lors des célébrations du titre de la Roja au mondial. Tu ne nous manqueras pas. Attention, un petit compte anti-féministe supplémentaire qui nous poste ce petit mème complètement débile. Voilà comment les féministes imaginent ce que c'est que la guerre des genres. Je sais pas qui appelle ça une guerre, hein, que eux. Et voilà à quoi ça ressemble. Ah bah oui, on avait oublié, hein. En fait les féministes sont en surpoids et elles s'opposent aux familles qui ont des enfants. Ah oui, hein, c'est bien ça, hein, c'est bien ça. Surtout ne changez rien à vos paniques morales à deux ronds. Vous nous amusez toujours autant. Et alors, le truc que je voulais vous montrer, parce que Luna disait oui mais par rapport au LGBT, mais c'est une très très bonne remarque, regardez. Donc voilà ce qui circule un petit peu partout sur les réseaux sociaux actuellement, surtout sur Facebook, pas trop sur Twitter. 32 femmes trans entre guillemets condamnées pour viol, agression sexuelle au Royaume-Uni. Voilà. Ils mettent femmes trans entre parenthèses. Alors, d'une part, il est tout à fait possible effectivement que ce ne soit pas des femmes trans. Il est tout à fait possible que ce soit des agresseurs sexuels qui se disent je vais jouer sur les luttes sociales actuelles pour me grimer en femme. Et pour pouvoir faire un petit peu ce que je veux. C'est possible, ça existe, il y a des hommes qui sont pervers. Mais du coup, ce genre d'iconographie non seulement jette le discrédit sur toute la communauté trans, sous-entendrait du coup que les femmes trans se rendraient coupables plus fréquemment d'agressions sexuelles. Et donc, ils ont trouvé 32 exemples. Et je vous garantis que s'ils ont trouvé 32 exemples, c'est qu'il y a 32 exemples. Si on avait 33, il y aurait eu 33 photos, bien évidemment. Et donc, ça va jouer sur votre émotion si à la base, vous êtes déjà un peu anti-trans.
comme moi je l'ai été par le passé, je m'en excuse encore une fois, vous allez vous dire en voyant ça, oh la vache, quand même, c'est quand même scandaleux, c'est quand même abusé. Et puis après, quand vous réfléchissez, que vous dites, mais il y en a combien en fait des personnes trans en Angleterre, et que vous savez qu'il y en a 262 000 qui se déclarent telles quelles, c'est du déclaratif, donc il y en a peut-être évidemment plus que ça, parce que c'est pas si simple que ça, de sortir du placard. Vous vous dites 32 sur 262 000, on est très très en dessous du nombre d'agresseurs sexuels qu'on peut retrouver dans la population générale. Merci Clem. Et donc, on passe de ça, qui paraît à première vue scandaleux, et qui va jouer sur votre émotion, qui va vous faire dire « Ah bah oui, c'est un scandale, en fait, les femmes trans, c'est des hommes qui se griment en femmes pour les agresser », à un truc un petit peu plus raisonné, on va se dire « Mais en fait non. Statistiquement, il n'y a aucune raison que les femmes trans, ou les hommes trans, ou les hommes et les femmes soient pas moins violents que n'importe qui, mais probablement dans les exactes mêmes proportions. Il n'y a pas de raison d'en retrouver plus, il n'y a pas de raison de jeter le discrédit sur eux et sur elles, ça n'a pas de sens. » Mais du coup, pendant qu'on y est, on peut débunker un autre argument. On fera ça une autre fois. Donc voilà, on pointe des exceptions pour faire de la panique morale, c'est exactement ça. Et Lunaris qui nous dit dans le chat, ça ferait 0,01%, alors quand on sait qu'il y a entre 100 et 400 000 agressions sexuelles par an dans la population, pour 60 millions, on est probablement en dessous. Bref. Donc, voilà ce dont je voulais vous parler. Ce serait bien qu'on fasse ça régulièrement, une mini revue de presse comme ça pour YouTube sur ce qu'on a pu voir sur le féminisme pendant une semaine. Ce sera une toute petite vidéo pour YouTube. On dit au revoir à YouTube et on va partir sur le féminin sacré.